Rebonjour à tous. Alors, avec Seb, on a fait notre petite séance de musculation, mais avant de partir, de rentrer, se poser vite fait, prendre une douche, etc. Je voulais vous montrer ceci, les premières fleurs de cerisier au Japon, édition 2016. Il fait encore froid, mais c'est super beau. Vous les voyez en vidéo avec moi, mais moi je les vois en frais. Et franchement, c'est un kiff de malade. J'ai le nez totalement bouché, je sens pas trop. Enfin, totalement bouché. Un peu bouché, donc du coup je sens pas vraiment. Mais ouais, franchement, c'est super joli. J'ai hâte de voir le champ entier. Surtout, je crois que ça, il y a un endroit spécial où tout le monde se réunit pour. Je me regarde, il y a justement pour l'arrivée du printemps à Osaka, il y a un gros barbecue qui est organisé et justement Voilà. c'est un milieu des fleurs de cerisier. Et il y a tellement de. Comment dire, c'est tellement populaire ce genre de barbecue, si je peux dire, que les jeunes viennent, à ce que j'ai entendu dire, la veille, dorment sur place pour avoir le meilleur emplacement pour justement assister à cet événement-là. Alors peut-être pas à Osaka parce que je sais pas exactement comment ça se passe à Osaka, mais à Tokyo c'est vrai effectivement. Il y a notamment un parc très connu, très grand, immense, où les gens viennent la veille et tôt la veille pour avoir le meilleur emplacement possible avec leur tente, pas assis pour le coup, qui dorment sur place avec leur tente et autres. Oui, parce que le lendemain, pointe le lendemain, c'est pas la peine d'essayer de chercher Ouais, une place. t'as plus de place. Non, Comme, si tu pointes le jour même, t'as plus de chances au contraire de te faire d'aller à droite à gauche et de t'inviter à la table, enfin au pique-nique des gens, que de te trouver un emplacement. Chose que nous, je pense qu'on devrait essayer de faire, ça sera plus simple. Oui, d'ailleurs, c'est pas une mauvaise idée, je pense soit on se fera ça à Osaka, soit à Tokyo, je sais pas. Ah ouais, totalement. Il faudra se renseigner là-dessus. Mais oui, on va essayer de faire ça, ce sera en plus très sympa. Pour ceux qui peuvent comprendre, imaginez que vous êtes dans le sud, c'est le 14 juillet, vous voulez assister au feu d'artifice et tout, vous allez sur la plage, il n'y a plus une place. Voilà, il faut y aller méga tôt, c'est le même principe, c'est pas plus compliqué que ça. Bon. Et vous rajoutez à ça qu'il n'y a plus une seule place de disponible, mais par contre vous pouvez les voir n'importe qui et leur demander si tu peux t'asseoir avec eux, piquer un peu de bouffe, un peu de boisson, parler un peu, jouer avec eux et te barrer après. Et les gens ils sont comme c'est le partage, c'est la générosité, c'est la convivialité. Alors que nous on vient s'incruster sur la plage pour le 14 juillet et discuter et taper dans la bouffe des autres, mais on va se faire latter les couilles comme c'est pas permis. Ah, encore. Je pense que si tu demandes à t'incruster avec quelqu'un, ça peut aller, si t'as une bonne gueule, si t'as pas l'air d'être un connard, enfin bref, si tu fais pas flipper les gens. Genre j'ai cru que j'ai filmé une école. Une petite parenthèse, film ici, reviens. J'ai l'impression de... C'est une école? Non. C'est un bain public. Ah, d'accord. C'est l'ancien bain public, donc Oh, Sugoi! Alors, qu'est-ce que je lis? Kodomo no... Ah, j'arrive pas à lire. Je suis désolé, j'ai pas encore le bon... j'ai encore beaucoup de mal à lire les kanji. Du coup, je comprends pas bien le sens de la phrase. Donc là, Le gamin, donc peut-être il y a des réactions pour les gosses, j'en sais rien, bref. Là, on retourne à pied. Comme je n'ai pas beaucoup de batterie sur... je vais essayer d'économiser parce que hier, j'ai pas pu filmer. J'en suis désolé, le karaoké et tout, pourtant c'était super génial, c'était un truc de fou. Et la bouffe. Ah ouais, ça sent toujours la bouffe. Toi, t'as toujours faim, de toute façon. Oui. Tous les 10 minutes, je vous jure, tous les 10 minutes, il a faim. C'est un truc de fou. Limite, toutes les 2 heures, on bouffe avec lui. C'est un truc de malade. Donc là, je l'ai bougé un peu pour aller faire du sport. Hein? Il demande du boulot, il y a du boulot disponible. Ah bah vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, j'irai. Comme on vais bientôt déménager, je serai plus dans le coin. Donc bon, c'est un truc de fou. Mais bon, c'est rigolo, c'est sympa. On mange bien, hein. On mange vachement bien. Hein. Ici, il est vraiment pas cher, je vous jure. Des fois, on fait des restos pour... à gauche. On va aller passer au combini, on va aller acheter un truc. Il était super. Ah, ça y est déjà tout de suite. Le resto qu'on a fait avant le karaoké, on en a eu pour combien, je crois? À 4 pour 40 000, même pas pour 4 000 yens. Quelque chose du genre. Quelque chose du genre. Vous vous rendez compte? 4 personnes.
avec l'entrée et l'apéritif qui en plus dans ce genre de resto qui est obligatoire de prendre. J'aime pas ça. Donc apéro plus je vous raconte un peu la journée d'hier du coup, plus le repas et on avait pris des poissons, non, de l'eau, non, saké. Si, on avait pris du saké, une petite bouteille de saké à deux. Petite bouteille de saké à deux. On en a eu pour genre 7-8 euros chacun à tout péter. Mais dans un vrai resto, genre le resto, vous avez le même. Qui plus est, un resto dit un resto à gaijin, c'est-à-dire plus souvent fréquenté par des étrangers que par des japonais. Et c'est le type de resto super luxueux qu'on a en France et qui te fait payer mais sa mère un truc trop cher. Alors qu'ici, c'est 7 euros. C'était des ramen de spécialité, c'était pas des ramen que vous trouvez au premier ramenia que vous croisez au coin de la rue. Non, non, là c'était une ramen, une spécialité. Alors peut-être pas une spécialité locale, bon en tout cas une recette élaborée. Donc c'est vraiment, ça coûte vraiment rien de bien manger au Japon et je vous jure, et ça c'était une évidence de toute façon, mais je vous imaginez pas à quel point c'est le jour et la nuit la ramen entre ici et la France. Sans compter que pourtant la cuisine asiatique est faite par des asiatiques en France et c'est dégueulasse comparé à ici. Je vous jure, plus jamais je ne vais manger dans un resto asiatique en France. Là c'est mort, c'est bon. Il faut que vous sachiez que qu'effectivement alors ils font de leur mieux en France pour nous fournir les produits de chez eux, mais les bons ingrédients sont difficiles à trouver ou alors coûtent très cher. Au Japon, ici, c'est pareil. Oui, vive l'import-export. Non. Ah non, c'est vrai que j'ai pas le droit. Alors juste, je vous montre vite fait. Surtout que toi, tu peux pas en acheter ici. Je vous montre vite fait, on a un distributeur à cigarettes. Alors là, on voit bien que 440 yens pour un paquet de clopes, c'est 3 euros. Vive le Japon comparé à la France. Un peu moins de 3 euros. J'aimerais bien en acheter là-dedans, mais je ne peux pas, tout simplement parce qu'il faut sa carte d'identité japonaise et montrer que, comme quoi, j'ai bien 18 ans. Donc je les ai largement depuis longtemps. Je filme par là. Et là, vous avez de quoi mettre les billets et tout ça. Là, vous avez de quoi mettre la pièce. Et là, vous avez une carte spéciale. Alors, je crois pas que ce soit une carte d'identité, mais là, en gros, vous passez, c'est une carte sans contact qui prouve que vous avez l'âge suffisant. Il y a les explications ici sur comment s'enregistrer pour pouvoir en acheter et avoir sa carte. Donc, et si c'est pas payant et pas trop cher, peut-être que je pourrais... non, c'est pas intéressant, c'est des abonnements au mois, tu restes même pas à mois. Ah oui, c'est sûr. Non, honnêtement, c'est pas intéressant pour toi dans la mesure où de toute façon tu en trouves au combini du coin et que... Donc du coup, vous voyez, on peut acheter des clopes le même prix. 24, c'est énorme. Et on a du choix, un truc les clopes, génial. la boisson, la bouffe. Les clopes, la boisson. Les combini sont, en fait, c'est la contraction du mot anglais convenience store, qui veut dire magasin de convenience. Bonjour, la traduction la plus parfaite que vous ayez jamais entendue. Enfin bref. Le principe, c'est que vous pouvez acheter Ford, alors, punaise. Oui, effectivement. Ouais. C'est européen, Ford, non? Non, c'est américain, Ford Fiesta. Ah oui, effectivement. Ça, c'est la dernière. C'est l'une des dernières Ford Fiesta. Anyway, vous avez donc le combini, donc le principe, c'est que vous pouvez aller acheter tout ce qu'il y a de basique, comme denrées basiques, de la nourriture, des plats préparés, des ingrédients, des trucs du genre, tu vois, des produits d'hygiène, des gels douches, des trucs du genre, des produits d'entretien aussi, vous pouvez avoir. Vous avez aussi de la nourriture déjà préparée, déjà chaude, que vous pouvez manger sur place. Et évidemment des clopes et de la boisson. Boisson alcoolisée, boisson non alcoolisée. Et c'est ouvert 24 heures sur 24. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit où vous mettre à ta gauche, ça sera bien. Ce sera toujours ouvert. Là, tu parlais des supermarchés. Oui, c'est ça. Non, pas des supermarchés. Ah non, c'est les combini. Les combini, donc les... C'est cher. On ne sait pas vraiment la différence en France. Les combini, pour nous, c'est les distributeurs automatiques. Non. Distributeur... Non, pas... Enfin, pas... Non, enfin... Combini, moi, je les compare plutôt à une épicerie locale du coin, tu vois. Ah d'accord, parce que moi quand tu dis combini, je pense à un distributeur automatique. Ah non, combini c'est ça là-bas, tu vois les petits magasins dans lesquels on va toujours. Ouais, le Seven, ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est les combini. Ah voilà, donc combini est égal... On peut traduire par supérette. Supérette, voilà. C'est pas le supermarché, mais c'est la supérette, c'est le petit casino. C'est, comment il s'appelle déjà ça? Carrefour Market aussi. Carrefour Market, voilà, c'est ça. Encore que Carrefour Market, c'est grand, mais bon.
Hein? Je vais courir. Ouais, non, c'est bon. On est arrivé à combiner en face et le feu est rouge. On va pas Ouais, courir pour sans moyen. Elle tourne toujours la caméra là? Bien sûr, Je la vois clignoter rouge. c'est normal. D'accord, ok, c'est le retard. Quand ça clignote rouge, c'est que ça va. D'accord. Je peux pas deviner, ça clignote rouge, c'est en record, ça clignote, c'est point vert fixe, c'est qu'elle est allumée mais sans record. Point Je connais, ça rien du tout. rouge, c'est qu'elle a plus de batterie. J'imagine, ça doit être quelque chose du genre. Non, j'arrive à l'allumer, mais j'arrive pas à la mettre en mode rec quand elle a plus de batterie. Bah oui, c'est normal. Pas quand elle a presque plus de batterie. Ah oui, d'accord.